Bonjour. Comment étudier avec Quizlet? Quizlet offre beaucoup d'outils à l'étudiant pour mémoriser ce qu'il est en train de voir en classe. Alors, on va voir en exemple les parties du corps premium, donc la liste qu'on avait fait dans une autre vidéo. Comme vous voyez ici, on a une liste de 5 activités qu'on peut faire pour étudier. Ensuite, il y a 3 activités pour jouer, mais ça, on va le garder pour une autre capsule. Et en bas ici, on a notre liste de vocabulaire qu'on avait préparée. Donc, commençons avec les cartes. Donc, on va y aller plein écran pour mieux voir. Alors, comme vous voyez ici, on a l'image, la définition, et une gorge, on peut cliquer pour tourner la carte. une gorge, Donc, de cette manière-là, ça va être plus facile à mémoriser. Ensuite, on passe à la deuxième. une épaule, Si on clique sur l'image, on va voir l'image un peu plus grande. une épaule, un poumon, Donc, disons que j'ai de la difficulté avec le mot poumon, donc je vais le marquer d'une étoile. On peut modifier ce qui est écrit, on peut écouter l'audio, un poumon, ou on va marquer ce terme d'une étoile pour l'étudier séparément. Donc, lorsqu'on va faire l'étude, ça va être ceux qu'on a mis une étoile vont être un cœur, placés séparément pour l'étude. On a aussi la possibilité de changer la un estomac, fiche recto verso. Donc, un cœur, un poumon, on pourrait aller avec l'autre côté de la page, ça dépend de l'étudiant. Si vous allez ici dans les options, on peut démarrer, ce qui va nous permettre d'y aller automatiquement d'une image à l'autre. On peut mélanger, comme ça l'ordre va être un peu changé lorsqu'on va le voir, pour pas toujours avoir le même ordre d'image. Et dans les options, on a la possibilité d'étudier tous les termes ou seulement ceux qui ont été marqués d'une étoile. Donc ceux que j'ai plus de difficultés, on va passer plus de temps sur celle-là, ou sinon on va toutes les étudier. Est-ce qu'on veut une réponse photo les deux français? Prononciation activée ou désactivée. Donc, on peut aussi recommencer, réinitialiser si on n'est pas satisfait et on veut recommencer. Donc ça, c'est pour les cartes. La deuxième, pour apprendre, alors il y a des exercices. Partie supérieure du tronc, gorge, poumon, ventre, poitrine. Alors c'était la poitrine, correct. Ici, on va se tromper, on va mettre le poumon. un cœur, Alors effectivement, donc ça nous rappelle le terme qui est à répondre, puis ce n'est pas le tout. Par la suite, section du corps entre... C'est bon. Donc on voit ici que à revoir, familier et maîtrisé, ça nous permet d'avoir un suivi sur notre progression. Est-ce qu'on veut étudier, dans les options, on peut tout étudier ou seulement les termes étoilés. On peut aller avec la réponse au complet ou l'une des réponses. Donc, lorsque vous faites le test, si vous mettez une barre oblique, une virgule ou un point-virgule, ça peut permettre à l'ordinateur de savoir qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, si c'est un œil ou les yeux, des yeux ou l'œil, alors dans certaines situations, ça va être utile de l'indiquer avec une virgule. Réponse français, type de question, choix multiple, et donc ça, on peut recommencer si on n'est pas, si on veut redémarrer pour effacer ce qui a été déjà fait. Donc on va faire ça ici. La troisième, c'est écrire. Donc allons voir pour écrire. Organes nécessaires pour la digestion. Un estomac. Correct. On peut dire qu'on ne le sait pas. La section du corps entre la tête et le tronc, une gorge. Si on se trompe, si je dis une main, à un réviser. ventre, Donc l'ordinateur nous donne la correction. Sauf que si par contre la réponse c'était un ventre et j'ai écrit le ventre, ici on pourrait changer ma réponse pour dire que j'avais raison. De cette manière-là, on va pas être considéré comme une erreur. Encore une fois, c'est au jugement de l'élève pour son étude à lui. Dans les options, encore une fois, tous les termes étoilés, réponse complète, réponse partielle, etc. Dictée. Cliquez ici pour démarrer la lecture automatique. un estomac, un estomac, Alors, c'est un estomac. Et c'est bon. une épaule, Le terme est bien. Et disons que je vais mettre une épaule. Le terme est inclus. Épaule. Donc ici, une épaule, avec l'option de la dictée, ça nous permet d'avoir une correction. Donc, une épaule. un poumon,
Alors, donc, ça permet instantanément d'avoir une correction automatique lorsque l'élève fait son exercice. Dans les options, encore une fois, on a tous les termes, termes étoilés, réponse ou photo, réponse complet, recommencer, etc. Donc, ça, c'est pour la dictée. La dernière, c'est le test. Alors, dans le test, ici, on va commencer dans les options. On peut créer un nouveau test, avoir type de question écrit, apparemment, choix multiples, vrai ou faux, afficher les options de la correction, on peut mettre 7 questions. Encore une fois, moi j'ai seulement une liste de 7 mots, mais si on avait une liste de 30 mots, là, ce serait beaucoup plus intéressant comme variété. Donc, vous pouvez mettre votre questionnaire à la manière que vous voulez. Donc, comme on voit ici, il y a plusieurs types de questions. Écrivez la bonne réponse, associez à une image qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B. Ici, on a un choix multiple, vrai ou faux. Et ensuite, on va valider les réponses qui vont être corrigées automatiquement. Une autre option qui est très intéressante, c'est imprimer le test. Donc, comme vous voyez ici, le test va être formaté pour être imprimé. L'élève va pouvoir écrire son nom ici. Il y a le même type de questions. Et tout ce qu'on en fait ensuite, c'est l'impression. Donc, vous pouvez soit imprimer sur un format PDF pour remettre ensuite imprimer au travail, ou vous pouvez imprimer directement si vous avez l'imprimante à la maison, le document. Donc, ça pourrait même être utilisé le vendredi après-midi pour faire une petite test révision de la semaine, quand même intéressante. Donc, ça, c'est les éléments pour les 5 types de tests. Puis là, comme vous voyez, au fur et à mesure qu'il y a une progression, l'ordinateur va indiquer, Quizlet va indiquer quelle est la progression. Et si on descend ici, on avait l'ordre original ou l'ordre alphabétique, mais quand on commence à faire des études, on va voir les statistiques. Donc, j'ai les statistiques de moi en tant qu'étudiant de cette liste d'associations-là. Alors, quelles sont les réponses que j'ai le plus souvent manquées? Quelles sont les réponses qui étaient parfois manquées? Quelles sont les réponses que j'ai eu aucune erreur? Donc, encore une fois ici, si je vois que j'ai aucune erreur, j'ai aucune raison de réviser plus, ces deux-là, je les connais bien. Mais par contre, ici, épaule, je vais le rajouter dans ma sélection de mots à réviser. Donc, si je fais une révision simplement dans mes cartes, je vais demander dans les options termes étoilés. Alors là, ici, j'ai mes deux termes. Une épaule. Mes deux termes que j'ai beaucoup de difficultés. Donc, je peux vraiment focuser mon attention sur ces deux éléments-là. Alors, comme vous voyez, il y a une liste de 5 outils qui sont disponibles pour les élèves. Et vous pouvez voir les statistiques de la classe. Donc, si vous avez associé à une classe une liste, vous allez pouvoir voir quels sont les résultats des élèves qui sont inscrits dans cette classe-là. Donc, est-ce que les élèves ont fait les exercices, qui a des bons résultats, qui a besoin plus d'aide parce que la réussite est moins élevée. Et ensuite, vous pouvez même avoir ici dans la section supplémentaire les résultats. Alors, qui a terminé quoi, comment, qui a joué, donc qui a terminé le mode. Alors, ça vous permet quand même d'avoir certaines statistiques sur la progression de vos élèves dans votre groupe avec votre liste. Donc, c'est un outil très intéressant. Un pour les élèves pour pas tout le temps seulement faire une révision de vocabulaire, mais il y a d'autres, un peu de variété. Et pour vous aussi pour avoir un suivi de ces choses-là.